Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Kiss Biblique. Le but de cette chaîne est d'évaluer nos connaissances de la Bible en répondant à un questionnaire simple. Petite remarque avant de commencer. Ajoutez 2 points pour chaque question juste, retrancher 1 point pour chaque question fausse et pour les questions sans réponse, n'ajoutez ni ne retrancher aucun point. Les questionnaires sont repartis en 4 parties. Partie 1. Choisis la bonne réponse. Question 1. Où se posa l'arche le 17e jour du 7e mois? Petit A. Sur le mont Sinaï. Petit B. Sur le mont Horeb. Petit C. Sur le mont Ararat. Petit D. Sur le mont Aragat. Question 2. Qui est le premier cultivateur après le déluge d'eau? Petit A. Sam, fils de Noé. Petit B. Japheth, fils de Noé. Petit C. Cham, fils de Noé. Petit D. Noé. Question 3. Noé vécut combien d'années après le déluge d'eau et à quel âge Noé est-il mort? Petit A. 350 ans et 800 ans. Petit B. 250 ans et 950 ans. Petit C. 350 ans et 950 ans. Petit D, 250 ans et 800 ans. Question 4. Selon Genèse 10, verset 25, quelle est la signification de Péleg? Petit A, rassemblement. Petit B, héritier. Petit C, division. Petit D, crâne. Question 5. Qu'est-ce que Dieu a fait pour arrêter la construction de la tour de Babel? Petit A. Il a divisé les hommes en leur faisant parler de différentes langues. Petit B. Il a déclenché le déluge. Petit C. Il a tué les fils aînés de chaque maison. Partie 2. Vrai ou faux? Question 1. C'est dans la ville de Babel que le Seigneur a mélangé les langues des habitants de la terre. Petit A. Vrai. Petit B. Faux. Question 2. Abraham est le fils de Téhar. Petit A, vrai. Petit B, faux. Question 3. Abraham a 65 ans lorsqu'il quitta Haran pour suivre le Seigneur. Petit A, vrai. Petit B, faux. Question 4. Lot est le neveu d'Abraham. Petit A, vrai. Petit B, faux. Question 5. Pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre, Noé a envoyé premièrement une colombe. Petit A, vrai. Petit B, faux. Partie croix à compléter le vide. Question 1. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué à la surface de la terre lorsque la colombe ramena une feuille. Question 2. L'Éternel dit à: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Question 3. Était le signe de l'engagement du Seigneur de ne plus détruire les êtres vivants par les eaux du déluge. Question 4. Pour qui Abraham fait passer sa femme Sarah pour être bien traitée? Question 5. Fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme vaillant chasseur devant l'Éternel. Partie 4. Trouver les lettres manquantes. Question 1. Dieu dit: Tu peux manger les fruits de tous les arbres du... Question 2. La femme dit: Le m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Question 3. Abel était et Caïn était. Question 4. Il construisit la ville de Ninive. Question 5. Ma famille et moi avons été frappés de grands malheurs par le Seigneur à cause de Sarah. Réponse aux questions. Partie 1. Choisis la bonne réponse. Question 1. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur le mont Ararat. Voir Genèse 8, verset 4. Question 2. Le premier cultivateur après le déluge d'eau est Noé.
Voir Genèse 9, verset 20. Question croix. Après le déluge, Noé vécut 350 ans et Noé est mort en 950 ans. Voir Genèse 9, versets 28 à 29. Question 4. Selon Genèse 10, verset 25, la signification de Pélec est division. Question 5. Dieu a divisé les hommes en leur faisant parler de différentes langues pour arrêter la construction de la tour de Babel. Voir Genèse 11, versets 7 à 8. Partie 2. Vrai ou faux? Question 1. C'est dans la ville de Babel que le Seigneur a mélangé les langues des habitants de la terre. Vrai. Voir Genèse 11, verset 9. Question 2. Abraham est le fils de Téra. Vrai. Voir Genèse 11, verset 27. Question croix. Abraham a 65 ans lorsqu'il quitte Haran pour suivre le Seigneur. Faux. Abraham a 75 ans lorsqu'il quitte Haran pour suivre le Seigneur. Voir Genèse 12, verset 4. Question 4. Lot est le neveu d'Abraham. Vrai. Voir Genèse 11, verset 31. Question 5. Pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre, Noé a envoyé premièrement une colombe. Faux. Noé a premièrement envoyé un corbeau. Voir Genèse 8, verset 9 à 12. Partie croix. Compléter le vide. Question 1. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué à la surface de la terre lorsque la colombe ramena une feuille d'olivier. Voir Genèse 8, verset 11. Question 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voir Genèse 12, verset 1. Question croix. L'arc-en-ciel était le signe de l'engagement du Seigneur de ne plus détruire les êtres vivants par les eaux du déluge. Voir Genèse 9, verset 8 à 13. Question 4. Pour être bien traité, Abraham fait passer Saïra pour sa sœur. Voir Genèse 12, verset 13. Question 5. Nemrod fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voir Genèse 10, verset 9. Partie 4. Trouver les lettres manquantes. Question 1. Dieu dit, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Voir Genèse 2, verset 16. Question 2. La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Voir Genèse 3, verset 14. Question 3. Abel était berger et Caïn était cultivateur. Voir Genèse 4, verset 2. Question 4. Il construisit la ville de Ninive. Nemrod. Voir Genèse 4, verset 11. Question 5. Ma famille et moi avons été frappés de grands malheurs par le Seigneur à cause de Saïra. Pharaon. Voir Genèse 12, verset 4. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a beaucoup aidé et que vous avez beaucoup appris. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau questionnaire.